Bonsoir à tous. Thème de ce soir, on a dit tout à l'heure, que faire avec un invité, comment gérer un invité envahissant. Parce que le sujet de ce soir, bien sûr, la paracha cette semaine, tout le monde a compris, c'est quoi? C'est la paracha qui nous parle. Comment Abraham, il a reçu les invités. Qui étaient les invités? Bien sûr, c'était les anges, comme on va tout de suite voir. Si Mordechai peut lire le premier paragraphe de ce que tu vois à l'arrière. Alors sinon, vas-y, à voix haute fort. Dieu se révèle à Abraham 3 jours après la circoncision du premier juif à l'âge de 99 ans. Mais Abraham se précipite pour préparer un repas pour 3 invités qui apparaissent dans la chaleur du désert. L'un des 3, qui sont des anges déguisés en hommes, annonce que dans exactement 1 an, Sarah, stérile, donnera naissance à un fils. Sarah rit. Abraham supplie Dieu d'épargner la méchante ville de Sodome. 2 des 3 anges déguisés arrivent dans la ville condamnée, où le neveu d'Abraham, Lot, leur offre son hospitalité et les protège des mauvaises intentions d'une foule sodomite. Les 2 invités dévoilent qu'ils sont venus pour renverser les lieux et sauver Lot et sa famille. La femme de Lot se transforme en une colonne de sel lorsqu'elle désobéit alors de ne pas regarder en arrière, la ville en feu alors qu'il fuit. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? C'est quoi le premier sujet qu'on a vu? Comment 3 invités sont arrivés. Ces 3 invités sont arrivés et comment on voit qu'Abraham décide de se précipiter pour aller recevoir les invités. Et la question pour la discussion de ce soir, ça c'est pour madame. Rappelle-moi. Angélique, tu as le temps de manger. Si tu es un invité, tu es très à l'aise à recevoir les invités à la maison, sauf que quand tu reçois certains invités qui parfois ils s'habillent en rose et ils se mettent trop à l'aise chez toi, ils se croient tout permis, ils vont dans ta chambre, ils vont dans le frigidaire, ou parfois gossip, c'est-à-dire qu'ils parlent pour parler, ou ils ne comprennent pas qu'il y a une heure dans laquelle il faut aller dormir, ou bref, ils disent je suis là toute la soirée, je suis là toute la nuit, est-ce que tu as passé, est-ce que tu peux pas en faire un petit grillade, on fait ci, on fait ça, bref. La question elle est, que faire par rapport à un tel invité? Est-ce qu'il y a un moyen de lui dire et lui faire comprendre que la porte est en face, ou bien carrément de lui ouvrir la porte? Ou bien, est-ce qu'il y a moyen de s'en sortir face à un invité? Ou bien non, puisque c'est un invité, tu dois le recevoir et tu n'as pas le droit de poser de questions. C'est la question qu'on a derrière, chers amis. Est-on obligé de continuer à inviter un invité, même si celui-ci cause des désagréments importants? Et on va rentrer dans les détails, on va voir qu'est-ce que ça veut dire des désagréments importants. Parce que, encore une fois, de quoi on parle cette semaine? Abraham, il a 39 ans. Il a, 99 ans. Abraham, il s'est circoncis sur la demande de Dieu. 3 jours plus tard, Abraham, il est avec une énorme souffrance, une énorme peine physique. Et il ne voulait pas se reposer, parce que c'était une personne généreuse par nature. Et il voulait servir ses invités. Dieu, il a voulu qu'Abraham se repose. À la place, est-ce qu'il a décidé de faire en sorte qu'il fasse très très chaud, comme à Dubaï? En 2 mots, pour décourager les gens de se promener dans la rue, comme ça, il n'y a pas d'invités. Comme ça, Abraham, il peut se reposer. Et là, Vayera Hashem el Abraham, Dieu apparaît à Abraham et il passe du temps avec lui. Il vient le visiter, il vient visiter les malades, etc. Abraham, il est assis à la tente et il espère. Pourquoi il est assis à la tente? Parce qu'il espère recevoir des invités, que les invités viennent se présenter à lui. Mais concrètement, on voit que les invités ne sont pas encore là, ils ne se présentent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque les invités ne se présentent pas, Abraham, il décide qu'il va bouger, il va faire quelque chose. Et tout d'un coup, Dieu, il dirige 3 anges qui se déguisent comme des humains pour venir visiter Abraham. Dès qu'Abraham, il voit les anges, il dit la phrase suivante. Regardons. Non, j'ai sauté d'abord le paragraphe d'avant, mais là on va le revenir après. Voilà ce qu'il dit. La Torah nous dit, vas-y Mordechai, 2 et 3. Il courut vers eux depuis l'ouverture de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Et il dit, mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne laisse pas passer ton serviteur. Magnifique. Alors, il y a ici 3 points que j'ai sauté importants, parce que ça c'est les règles de Rashi sur lesquelles on va s'arrêter ce soir. Rashi ne traduit pas des mots que si la traduction n'est pas évidente. Deuxièmement, Rashi traduit toujours les mots de la première fois qu'ils apparaissent dans la Torah. Troisièmement, Rashi n'utilise que 2 explications lorsque chacun est incomplète. 4, les 2 explications, la première correspondra toujours mieux au sens ordinaire du texte. Rashi ne cite la source de ces traductions ou de ces explications que lorsqu'il est utile d'expliquer quelque chose. Ça, c'est les règles sur lesquelles, comme on a vu dans le premier cours, qu'on peut revoir sur Torah.fr, et ça, c'est les règles sur lesquelles on va s'arrêter ce soir. Et donc, on vient de lire le merveilleux paragraphe qui a été lu par Mordechai. Comment Abraham il a couru, c'est important de faire attention aux phrases qui sont employées. Et il dit quoi? Mon Seigneur. On voit que c'est écrit en hébreu Ado, et plus loin Naï, comme le nom de Dieu.
si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, ne laisse pas passer ton serviteur en 2 mots. Rentrez à la main, faites comme chez vous, etc. En anglais, c'est vrai qu'on a l'habitude d'appeler quelqu'un d'important, quelqu'un qui est honoré, on appelle, on va dire, Monseigneur. En français, Monseigneur, c'est pas vraiment, on n'appelle pas les gens Monseigneur, le président, etc. Monseigneur, en général, c'est quand tu parles d'un prêtre ou quoi que ce soit, quelqu'un de plus important, mais pas quelqu'un, on va dire, qui n'a pas d'importance. Ça, c'est en anglais, en général. Maintenant, la question qui dérange, donc, on peut comprendre que quand la Torah, elle emploie un tel terme, elle parle de Dieu. En lui demandant que Abraham lui dit, je t'en supplie, reste à côté, je vais chercher les invités d'abord, après on verra. Mais viens Rachi, c'est là que les choses vont commencer à se compliquer, c'est important de garder la tête jusqu'au bout, de ne pas perdre le fil au milieu, parce que là on va voir que Rachi nous donne l'explication justement de qu'est-ce qui se passe et pourquoi il a employé tel terme. Alors regardons le Rachi, texte 1b, on a besoin d'une voix forte. Vas-y Ethan, mange alors Zidane. Il parlait au chef des anges, mais il s'adressait à eux tout comme les seigneurs. Il adressa ces mots. S'il te plaît, ne laisse pas passer ton serviteur au chef, mais il avait l'intention que tous les 3 restent. Si le chef voulait rester, ses compagnons le feraient aussi, selon cette version. Se réfère au mondain. Autre explication, c'est un titre honorifique sacré. Et il disait à Dieu de l'attendre pendant qu'il courait pour s'occuper des voyageurs. Les 2 interprétations se trouvent dans le Midrash Bereshit Rabbah. Magnifique. Et avec tout ce que tu viens de dire, chaque phrase est une phrase explosive qu'on va voir ce soir. Là, le texte, apparemment, il a expliqué de qui on parle, de quoi on parle. Mais il y a plusieurs questions qui sont demandées et qui nous dérangent énormément. Question numéro 1. Pourquoi Rashi donne 2 explications? Question numéro 2. Pourquoi Rashi a-t-il commencé par cette traduction inhabituelle? Dans la plupart des cas, ce titre honorifique fait référence à Dieu. Quand tu dis, on a vu dans le texte à l'heure, Vayomer Ado, plus loin Naï, il parle de Dieu, d'accord? Alors pourquoi ne pas simplement dire qu'Abraham parlait à Dieu et laisser la traduction inhabituelle pour plus tard? Traduction numéro 3, pourquoi Rashi conclut-il en citant la source des traductions? Parce que qu'est-ce que t'a dit Rashi? Ce qu'il vient de dire Ethan, il te dit quoi? Qu'il parlait à qui? Il parlait au chef des anges, voilà, au plus grand des anges. Mais il s'adressait à eux comme s'il s'adressait au Seigneur. D'accord? Et après, la deuxième explication que tu as dit, qu'il parlait à Dieu. Rappelons-nous une règle qu'on a vue déjà la semaine dernière et la semaine d'avant et qu'on va répéter si Dieu veut toute l'année, que Rashi vient et il te parle pour un enfant de 5 ans. Il te parle pour quelqu'un qui vient de découvrir. Il ne vient pas ici te parler pour des gens qui sont, on va dire, très intelligents comme des adultes. Qu'est-ce qui est écrit ici? Très bien, donc pourquoi Rashi d'abord te donne des explications? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il te parle pour un enfant, qu'un enfant il peut être très confus quand il entend ces 2 explications. D'un côté, il te parle de Dieu, après, il te parle du chef des anges. Pourquoi il n'a pas choisi une explication? Tu dis ça, c'est l'explication simple du verset. D'accord? Deuxièmement, la question comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi il commence avec l'explication qui n'est pas la norme? Il a parlé au chef des anges en l'appelant Ado, plus loin Naï, en disant, comme s'il appelle avec le nom de Dieu, mon Seigneur, my Lord, etc. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il n'a pas commencé avec l'explication la plus simple? Quand tu dis ce mot dans la Torah, un enfant de 5 ans, il fait une bénédiction, c'est très bien que cette bénédiction, ça veut dire, quand tu dis Ado, etc., ça veut dire Dieu, ça ne veut pas dire autre chose. Pourquoi je vais me compliquer la vie quand je peux parler simple? Et troisièmement, comme j'ai dit tout à l'heure, Rashi n'a pas l'habitude en général de mentionner la source de tout, il t'amène son explication. Alors oui, quand tu donnes un discours à un public adulte, et comme j'ai fait en généralement à chaque fois que je donne une conférence ou quoi que ce soit, j'amène les sources. Pourquoi? Parce que c'est important, comme on a affaire avec un public d'érudits. Quelqu'un qui veut chercher dans les sources et qui veut comprendre et qui veut regarder lui-même, pourquoi pas? Tu parles à un enfant de 5 ans, il ne va pas chercher dans les sources. Il n'est pas intéressé à savoir les sources, ça ne dérange pas. En 2 mots, c'est très bien qu'on a vu tout à l'heure dans les règles que si Rashi t'amène une source, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible, qu'on ne comprend pas, et pour ça, tu as besoin de voir les sources. Alors, avant d'arriver à ces réponses, on va passer, bien sûr, à le reste des mots d'Abraham, que tout à l'heure, c'est qui a lu le premier paragraphe? C'est Mordechai. C'est qui a lu le premier paragraphe au départ? C'est toi? D'accord. Le premier paragraphe, qu'est-ce qu'il a dit? On va voir. Hein? Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Vas-y, à ton tour. S'il vous plaît, prenez un peu d'eau pour baigner vos pieds, et ensuite allongez-vous sous l'arbre. Je prendrai du pain pour soutenir vos cœurs. Et ensuite, vous pourrez continuer votre voyage, car vous êtes passé près de votre serviteur, et il dire, nous ferons ce que tu as dit. Ok, quand je lis ce texte, on vient de voir le verset 3-4, qui suit le verset 2-3 qu'on a vu tout à l'heure. Clairement, à qui je parle? Le plus fort, on n'entend pas? Aux anges. On voit clairement qu'on ne parle pas à Dieu ici. Parce qu'il ne dit pas à Dieu, lave-toi les pieds, prends un peu d'eau, allonge-toi sur le canapé, etc., etc. D'accord?
Maintenant, le problème, il est que quand on voit ici, comme le rabbin nous dit dans le texte 3, qui sait, vas-y, continue la suite. Étant donné que le verset 4 ne commence pas par les mots, et il dit qu'il s'ensuit que le verset 3 et 4 comprennent une seule déclaration. Si l'offre d'eau était faite aux voyageurs, l'enfant de 5 ans comprend que le début de la déclaration ne s'adressait pas non plus à Dieu, mais aux voyageurs. Clair. Ça veut dire, comme on appelle ça en anglais, common sense, sens commun, qui veut dire c'est 1 plus B. Si tu m'aurais pas lu ces 2 versets, on a encore le doute qu'on a eu tout à l'heure de savoir si tu parles à Dieu ou si tu parles au chef, etc., au chef des anges. Mais là, tu me dis, prends de l'eau, etc. Alors, il dit, sens simple. On reste sur le sens simple. On parle maintenant avec un enfant de 5 ans qui veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre, offrir de l'eau, se reposer du pain, etc. C'est certainement voyageur et pas à Dieu. Parce que s'il parle à Dieu, il n'aurait pas offert de l'eau, du pain, etc., etc. Et donc, puisqu'il n'y a pas une indication plus tard qui parle à quelqu'un d'autre, donc j'ai bien la logique, j'ai le sens commun de me dire que ce que je parlais avant, c'est quoi? Je parlais bien de qui? Je parlais des voyageurs, bravo. Et je ne parlais pas de quelqu'un d'autre. Et donc on a ici la réponse numéro 2. Puisque Rashi s'ouvre sur Abraham, s'adressant aux voyageurs comme la première option, parce que même si ce n'est pas l'utilisation habituelle de l'honorifique, cela a plus de sens pour l'enfant en raison du flux du passage. Déjà, on a une réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure. On a posé la question pourquoi Rashi commence par te dire qu'il s'adresse au chef des anges et pas par Dieu. C'est-à-dire l'enfant, il a lu les versets qui suivent. Et il comprend très bien qu'on ne parle pas de Dieu ici. Donc à quoi ça sert de commencer à dire la première explication qui parle de Dieu? Il ne parle pas de Dieu. S'il parle de Dieu, il parle d'autre chose. Et je pense que c'est important de s'arrêter une seconde, de commencer à comprendre comment fonctionne un enfant et comment fonctionne un adulte. On a ici un enfant de 5 ans et comment fonctionne un adulte. D'accord? Il y a une énorme différence. Un enfant, il peut comprendre parfaitement qu'Abraham est en train de parler à ses serviteurs. Parce qu'il sait très bien qu'il lit, on va dire, la continuité du passage. Un adulte, il n'accepte pas ça facilement. Parce qu'un adulte, il commence à analyser, est-ce qu'Abraham, d'abord, il a le droit de parler à des voyageurs au nom de Dieu? Si tu parles à des voyageurs, tu peux les appeler voyageurs. Pourquoi tu as employé le nom qu'on appelle Dieu, Ado, etc. Ou bien Adnei, il ne peut pas dire le nom de Dieu. Pourquoi tu prends le nom qui est utilisé pour Dieu, tu parles à des voyageurs? Donc un adulte commence à réfléchir. Maintenant, même si ce nom veut dire, on va dire, my Lord, mon Seigneur, etc. Un adulte, il est concerné du fait, est-ce que c'est pas blasphémer le nom de Dieu, la divinité qui est en général appelée pour le nom de Dieu et pas pour autre chose? Par exemple, quand tu veux dire à quelqu'un, je t'aime bien, ou bien quelqu'un d'important, un président, quoi que ce soit, tu vas pas lui dire mon Seigneur. C'est pas un mot avec quoi tu vas l'appeler. Ça, ce ne sont pas des problèmes qui dérangent un enfant de 5 ans. Vous voyez, tout à l'heure, Rashi est là pour expliquer ce qui se passe pour un enfant de 5 ans. Un enfant, ce qu'on appelle, il n'est pas confondu ou il n'est pas intéressé par ce qui se passe halakhiquement parlant, si on a le droit, on n'a pas le droit. Ça ne le dérange pas, ces sujets-là. Parce qu'un enfant peut très bien dire le nom de Dieu sans penser qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vrai que ça paraît bizarre d'utiliser le nom qu'on appelle Dieu pour parler des voyageurs, mais on va dire qu'il n'est pas tellement terrifié par ça. Ce n'est pas quelque chose qui l'a dérangé. Mais il est plus déconcentré de la non-continuité entre les passages, qu'à ce moment-là, il n'aurait pas compris que d'appeler des voyageurs avec le nom de Dieu. Et donc c'est pour ça que Rashi vient et te dit la première explication de qui on parle, chef des anges, c'est à eux qui parlent, c'est ce qui fait le sens le plus simple dans la tête d'un enfant, et il est très à l'aise avec ça. Mais là, les choses se compliquent. Pourquoi les choses se compliquent? Parce que dans la suite, on va voir que une fois que tu as dit à cet enfant qui parle aux voyageurs, on va bien dire quelque chose qui n'est pas bien dans le texte. Et ça, c'est on commence à approfondir et réfléchir. Texte numéro 4. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas salué au pluriel? Pourquoi a-t-il parlé à 3 personnes dans un langage unique? Tu commences à regarder maintenant le texte. Et si on revoit le texte qu'on a vu tout à l'heure au départ, on a dit, il a couru vers Vayomar et il a dit, mon Seigneur, etc. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, l'enfant commence à se dire, attends, j'ai appris à parler. Je sais c'est quoi singulier, pluriel. Est-ce qu'il n'aurait pas dû dire mes seigneurs? Il aurait dû certainement dire ou mes hommes ou mes voyageurs, d'accord? Pourquoi il parle seulement à une seule personne? Pourquoi il ne parle pas à tous? Il y a 3 personnes devant la porte. Il y a 3 personnes devant la porte, tu ne t'adresses pas à une seule personne. Et c'est pour ça que maintenant on a Rashi, et ça c'est la question de Rashi. Pourquoi Abraham ne s'est-il pas adressé aux voyageurs au pluriel? S'adresse-t-il à une seule personne? C'est comme si tu as 3 personnes qui sonnent à la porte. Et tu parles à une seule personne. Il y a des gens qui sont mal polis, ça arrive. On parle dans les gens normaux, et un enfant, il sait très bien que tu parles à tout le monde. Tu ne dis pas à 3 personnes, au grand, viens, rentre, et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils restent à la porte, ils attendent que tu les appelles? Et donc, c'est pour ça qu'on va décortiquer ce Rashi que quelqu'un a dit, j'ai oublié qui a dit tout à l'heure, qui m'excuse. Et on va commencer à prendre... Ah, c'est toi qui as dit. Et on va prendre, tu nous as mis dans l'embarras, on va dire, tous les problèmes. Et là, on va commencer à rentrer dans les détails.
La première phrase que Rashi t'a dit, c'était quoi? Vas-y, relis ce que tu as dit tout à l'heure, pardon. Abraham parlait au chef des 3 voyageurs. D'accord, ça veut dire qu'il a parlé, donc Rashi te répond. Pourquoi il a parlé au singulier? Parce qu'il parlait au chef. Il y a un chef du groupe, il parlait au chef, et à lui il a parlé. Maintenant l'enfant de 5 ans, il est énervé par ça. Parce que c'est pas poli d'adresser la parole à une personne et ignorer les autres face à leur figure. Les gens ils sont là, parle à eux aussi, ne fais pas comme si tu les as pas vus, ils sont aussi là. Bien, Rashi te donne la deuxième phrase. Dan qui a dit tout à l'heure, c'était quoi la deuxième phrase? Il s'adressait à eux comme tous. Il s'adressait à eux tous comme à des seigneurs. C'est-à-dire, Rashi te dit, il n'a pas parlé à un, il a parlé à tous. Maintenant, quand il a dit mon Seigneur, en vérité, il parlait à chacun d'entre eux. D'accord, il parlait à chacun d'entre eux, mais il les a adressés tous avec le mot mon Seigneur. Très bien. D'accord, Rashi continue dans la tête de l'enfant de 5 ans, qui te dit, puisque Rashi c'est ce professeur vivace, etc., il te dit qu'il ressent ce qui dérange dans la tête de cet enfant de 5 ans. Et il dit qu'il est concerné du fait que les 2 derniers ne se sentent pas aussi invités que le premier. Parce que comme il a parlé, on a dit tout à l'heure, au singulier, et même s'il a voulu parler aux 3, mais les 2 disent tu parles seulement avec une personne, tu ne parles pas avec nous. Donc peut-être que tu n'as pas vraiment envie que nous on soit là, peut-être que tu as vraiment envie que seulement le premier soit là. D'accord? Et donc, pour ça que Rashi continue, et il met cet enfant à l'aise en lui disant vas-y, termine le Rashi que tu as lu. Il s'adressa au chef en lui disant s'il te plaît, ne passe pas, mais il avait l'intention que tous les 3 restent. Parce que si le chef voulait rester, ses compagnons le feraient aussi. Et donc Rashi te dit c'est très simple. Il a parlé à tous. Maintenant, tu ne peux pas parler en regardant 3 personnes. Quand tu parles, tu regardes une personne dans la tête. Il n'y a pas des gens bizarres, mais en général, tu regardes une personne. Et donc, mais il a fait, parce qu'il a fait comprendre que je veux que vous tous vous soyez là. Maintenant, il a très bien compris que si le chef ne reste pas, les autres ne vont pas rester. Je dis le sens commun quand il y a un parent qui vient avec des enfants à la maison, tu ne vas pas inviter le fils ou la fille, tu invites le parent. Si les parents ils viennent, tu ne vas pas lui dire laisse tes enfants dehors. Le parent il vient. Tu sais, les enfants ils ont compris que si tu as demandé aux parents de rentrer, les enfants ils vont aussi rentrer. T'es là? Par contre, si c'est pas encore compliqué, c'est simple. Après ça c'est compliqué. Pourquoi compliqué? C'est très simple. On est en train d'expliquer, d'essayer de décortiquer ce Rashi. On est en train de décortiquer ce Rashi qui vient et qui t'explique pourquoi il a dû. Après on va tout de suite voir le résumé, ça va être simple. On a vu comment il a dû leur expliquer qu'il s'est adressé au chef. Du chef, il a voulu clairement dire qu'il s'est adressé à tout le monde, mais il a parlé au chef, et en parlant au chef, il parlait clairement qu'il fallait que tout le monde soit là. Sauf que pour lui c'était évident que si je parle au chef, ça veut dire que si le chef il vient, tout le monde sera là. Et si le chef dit non, ben personne ne sera là. Donc, mais en vérité, il n'invitait pas que le chef, il invitait tout le monde. D'accord? Apparemment, tout a l'air comme il faut. Pour l'instant, tout a l'air clair. Mais Rashi n'a pas fini. Parce que Rashi voit que cet enfant de 5 ans, il est encore perturbé. Oui, ça a un sens que quand tu parles aux 3, et tu demandes au chef de rester, les autres ils vont rester. Et ils ne seront pas confortables de vouloir rester s'ils ne se sont pas forcément invités. Alors pourquoi Abraham, il a dû compliquer les choses? Pourquoi il n'a pas pu inviter les 3 d'office? Il n'a pas pu inviter les 3, je veux dire, ensemble. Pourquoi il a dû faire cette distinction de parler au premier et que du premier on comprenne qu'il a invité aussi les autres, etc. C'est pour ça que... Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure la réponse. Abraham a parlé au singulier parce qu'il n'adressait qu'au chef. Cependant, lorsqu'il a dit « Mon Seigneur », il se référait à chacun d'eux individuellement. La raison pour laquelle Abraham ne s'adressait qu'au chef était qu'elle était convenue que si le chef s'arrêtait, les autres le suivraient. Mais avec ça, on a vu tout à l'heure la question que Rashi a apporté 2 explications. Pourquoi? On a dit parce que les 2 contiennent des légers défauts qui dérangent l'enfant de 5 ans. Et qu'est-ce qui dérange l'enfant de 5 ans? On a dit tout à l'heure que quand il te donne la 2e explication, qu'en vérité il parlait à Dieu, qu'il lui a demandé d'attendre jusqu'à ce qu'Abraham s'occupe des invités. Maintenant, c'est-à-dire comme s'il demandait la permission à Dieu de pouvoir attendre ce qu'il reçoit les invités. Maintenant, s'il a eu la permission de Dieu, maintenant, Abraham il va parler aux invités, dans les versets numéro 3 et 4, il leur donne l'eau, le pain et se reposer. Mais encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enfant de 5 ans, il n'est pas content avec ça. Il n'est pas content dans la continuité du passage. Parce que c'est dit, je ne comprends pas. D'un côté, tu parles tout de suite. Tu parles d'abord à qui? Aux anges. Après, tu me dis que tu parles à Dieu pour demander la permission de parler avec les anges. D'où il est rentré le Dieu dans l'affaire. Même si je sais que Dieu est venu le visiter au départ. Donc, il te dit, d'un côté, j'ai un problème avec l'invitation qui est moins que poli d'Abraham. Deuxièmement, la continuité du passage, le flot du passage, il n'est pas comme il faut. Parce que ça, c'est un problème qui le dérange, même si ce n'est pas le plus grand problème. Et c'est pour ça que Rashi te met la 2e explication en 2e. Et surtout, Rashi va nous donner la source de pourquoi il a amené ces explications, comme on l'a dit tout à l'heure. Puisque aucune de ces 2 explications sont parfaites. Avec l'une comme avec l'autre, tu as un problème. La première, elle n'est pas parfaite parce que Abraham, il aurait dû s'adresser aux 3.
et pas seulement un. La deuxième n'est pas parfaite parce que d'un côté, tu vois le changement qu'Abraham, tout d'un coup, il parle à Dieu. Mais après, on comprend de la suite du verset que c'est pas Dieu. Quand il dit prends du pain et se repose-toi, il parle à des autres. Donc tu me dis, il parle à Dieu, mais où il est? Qu'est-ce qui me manque ici? Et donc Rashi, il te dit, tu sais quoi, cher ami? J'ai pas d'explication. C'est le Midrash. Rashi, il vient et lui dit, cher ami, c'est pas moi, c'est le Midrash qui veut dire, parce que la question que j'ai dit tout à l'heure qui dérange, comment Abraham, il a pu quitter la présence de Dieu pour s'occuper des invités? Et donc, on a dit tout à l'heure, c'est quoi, une seconde avant? Oui, et c'est pour ça que Rashi, il est venu et il te dit, c'est le Midrash. Et Rashi, il te dit, c'est le Midrash en te disant, je sais qu'aucune des interprétations a le sens simple du verset. Parce que ça, c'est mon sens, et ça, c'est mon but, et ça, c'est ce que je cherche. Les deux viennent du Midrash. Que le Midrash veut dire qu'on ne se focalise pas sur le sens simple du verset, parce qu'aucune des deux est parfaite. Il lui dit, crois-moi, j'aurais voulu que ça soit plus simple que ça. J'aurais voulu que si j'aurais eu une interprétation plus facile, je te l'aurais donnée, mais j'en ai pas. Et donc on doit rester bloqué, si on peut dire, avec les interprétations du Midrash. Mais on va les utiliser comme comment on appelle ça, une équipe. Dans un jeu, un team player. On va dire comme une équipe. Un va nous faire rendre confortable d'utiliser le flow, la continuité des versets, et l'autre va nous mettre confortable avec le fait qu'il n'a pas utilisé un langage pluriel, mais un langage singulier. En deux mots, je suis obligé d'avoir ce composant de deux explications, qui les deux m'arrangent un problème, les deux ne sont pas parfaites, dans le sens simple, j'ai pas d'explication, viens le Midrash et me met tout en place. Jusqu'à là, c'est clair, simple, oui ou non? Si c'est pas clair, dis-moi. Ok, tu peux dire que c'est pas clair? Tu peux dire que c'est pas clair? Il a dit qu'il utilise le Midrash pour expliquer le sens simple. Et quel problème qu'il y a avec chacune des deux. D'accord? Ok. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, parce que ça, c'était le Rashi. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle à chaque fois les secrets de Rashi, le vin de la Torah, qui sont quel enseignement Rashi? Parce que la vérité, quand tu as lu le verset au départ, il n'y a rien qui dérange. Dieu, il est apparu à Abraham, il lui a dit qu'il est venu le visiter, on a dit qu'est-ce qui s'est passé après, on a vu au départ, il est venu voir Abraham, une seconde, c'était le premier verset, il est venu voir Abraham, une seconde, dans le verset du début, Dieu s'est montré à Abraham, et qu'est-ce qu'on a dit après? On va voir que c'est le premier. Il est venu voir Abraham, et il y a les gens qui sont apparus, il a couru vers eux, il a dit Nathan, etc. Bon, d'accord, ok. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui dérange, c'est que au départ, le premier verset de la paracha, tout premier. Vaïra Hachem el Avraham. Là, on parle clairement de Dieu. Dieu, il est venu se montrer à Abraham. Ça a l'air de toute cette histoire que quoi? Que Abraham, il laisse tomber Dieu à la porte. Dieu, il est venu, il était à la porte, on a dit qu'il attendait, de la chaleur, etc. Oui. Il laisse tomber Dieu à la porte. Il dit, excuse-moi, cher ami, j'ai quelqu'un qui est venu me voir. Mais non. Il part de Dieu pour aller s'occuper des invités. Non, imagine-toi un instant que le président Trump est venu te voir chez toi à la maison. Et tu lui dis, désolé, j'ai mon copain qui est venu, je sais pas, je l'ai pas vu de l'école, il n'est pas venu aujourd'hui, il est venu, on n'a pas joué une pierre de basket, je sais pas quoi. Est-ce que tu peux m'occuper de lui? Pire que ça, j'ai dit, c'est pas que le copain il est déjà à la porte, il le voit de loin. Comme là, et on voit qu'il se lève pour aller le chercher, c'est-à-dire il laisse Trump à la porte. Et il dit, ben, tu peux m'attendre. Et voilà, j'ai autre chose à faire plus important, je vais les chercher. Je vais les chercher, les s'occuper. Si c'est comme ça que tu parles d'un président, combien plus de Dieu? Combien d'entre nous ont eu la chance d'avoir la visite de Dieu à la maison? Il y a des gens qui ont des dieux qui viennent les visiter. Mais je parle en temps normal, d'accord? Maintenant, beaucoup d'entre nous n'ont pas cette chance d'avoir cette présence divine qui vient les voir à la maison. Maintenant, d'abord, comment tu peux apercevoir qu'il y a des invités plus loin? Tu es en train de parler avec Dieu devant toi à la porte. Numéro 1. Et numéro 2, tu laisses tomber, tu avances. Et ça, c'est la question que le Rabbi demande dans les côtés Sichot 25 et 70-71. Fabrice Forroth. Abraham était dans un état où Dieu s'est révélé à lui. Dans cet état, comment pouvait-il regarder et encore moins remarquer les trois voyageurs? Comment pouvait-il leur prêter assez d'attention pour être poussé à courir vers eux? Lorsque l'on se tient devant Dieu, il est hors de question d'un seul mouvement corporel inutile. Accorder une telle attention à quelqu'un ou à quelque chose est nécessairement proscrit. Cela serait vrai de quiconque se tient devant Dieu. Combien plus Abraham, dont l'expérience de se tenir devant Dieu était tellement plus puissante et supérieure, comment pourrait-il en même temps remarquer les trois voyageurs? Magnifique, vous pouvez l'applaudir, elle a très bien lu. D'accord? Abraham, il a fait ici 3 violations. 3 violations d'affilée. Numéro 1, d'abord il les a vues. Deuxièmement, il a fait attention qu'ils sont là. Et troisièmement, il est parti courir vers eux, etc., etc.
Et tout ça, c'était en présence de Dieu, que Dieu était présent. Comment Abraham a pu faire une telle chose? Pour ça, ça nous amène au texte qui est écrit dans la Gemara Shabbat, page 127a, que la Gemara Rabbi Yehuda nous dit, et Jean-Claude t'appelle lui, vas-y. Rabbi Yehuda a dit au nom du Rav, l'hospitalité est plus grande que l'accueil de Dieu, comme le dit le passage, et il est dit, mon Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas à côté de ton serviteur. Magnifique. La Gemara te dit qu'est-ce qu'on apprend de cet épisode? Que si Abraham il était capable de laisser Dieu de côté parce qu'il devait aller s'occuper de son invité, et avec la permission, et pour ça il a demandé même la permission de Dieu, ça nous apprend comment l'hospitalité est importante, même plus que de recevoir Dieu. Parce que sinon Abraham il n'aurait pas fait une chose pareille. Alors moi je te demande, c'est magnifique, mais d'où Abraham il savait une chose pareille? Abraham s'en va de la présence de Dieu, ça c'est pour toi, j'ai mis la photo. Abraham s'en va à la présence de Dieu pour s'occuper de ses invités. Nous dit que l'hospitalité qui est plus importante que l'accueil de Dieu. Maintenant, moi, je te demande, comment Abraham savait-il que quitter Dieu pour s'occuper des invités était correct et acceptable? Il a pris une chose pareille. Qui lui a dit que quand Dieu vient te voir, mais il y a des invités qui sont même lointains, hein, je peux dire à Dieu, attends, j'ai d'autres choses à faire, et je vais devoir les invités. On a dit que ça, on apprend de ça. Mais d'où lui, il a su? D'où il a su que c'était quelque chose d'important à faire? Parce que c'est la première fois dans la Torah qu'on nous parle des invités. C'est la première fois qu'on nous parle que Dieu vient voir quelqu'un. D'accord? Donc comment Abraham il connaissait cette règle? Qu'est-ce qui a dit à Abraham que partir de Dieu c'est important pour s'occuper des invités? Pour ça on a le commentaire Rabbi Chaim Altapanet, Tapur Chaim, qui est décédé en 1984, né en 1912, c'est un des grands rabbinim en Roumanie. Et lui vient et te dit la chose suivante, qui c'est que tu as éteint ta palu? Vas-y. Nous pouvons expliquer cela en nous basant sur ce qui est écrit dans les tomes sacrés. Que les personnes tout à fait justes sanctifient leurs membres jusqu'à ce qu'ils se déplacent spontanément pour obéir aux ordres de Dieu. C'est pourquoi le roi David a dit « Mes pieds me portent à la maison d'études ». Talmud Souka 23a. Les pieds d'Abraham coururent vers l'invité, bien que Dieu fût présent dans sa maison. Cela a dit à Abraham que l'hospitalité est plus importante. C'est le sens du passage, et il vit et courut vers eux. Il vit qu'il courait spontanément vers l'invité. À partir de là, il a discerné que cette mitzvah était plus grande que l'accueil du vivant. Magnifique. Une autre explication qui est donnée, qu'Abraham, le fait justement qu'il a pu courir vers ses invités, ça lui a fait oublier la souffrance qu'il avait de la circoncision. C'était un miracle qu'il a pu courir, alors qu'en réalité, il était souffrant, il n'était pas possible de courir. Et le fait que Dieu il a fait un tel miracle, ça lui a donné l'information que c'est ce que Dieu il attend de lui. Dieu il attend de lui. Le fait que les pieds d'Abraham les soulevaient et les emmenaient vers les invités, lui a dit que l'hospitalité est plus importante, parce que sinon il n'aurait pas pu le faire. D'accord? Ça, c'est l'explication que nous donne qu'on a dit tout à l'heure, le Tapur Chaim. Très bien. Mais la question, elle est encore plus profonde. Parce que ça nous dit qu'Abraham, il savait pourquoi il devait courir vers les invités. Mais ça ne nous dit pas pourquoi l'hospitalité est plus importante que inviter la divinité chez toi. Et c'est même, je veux dire, surprenant. Parce que tu aurais pu penser que avoir des invités, tu peux avoir aujourd'hui, demain, après-demain, avant-hier, tu peux les avoir tous les jours. Par contre, la divinité ne vient pas chez toi tous les jours. Dieu ne se présente pas chez toi tous les jours. Et donc, tu peux avoir un invité demain après-demain. C'est pas tout le temps présent. Bien sûr, mais là on parle matériellement, c'est Dieu qui est venu se présenter. Il a vu, Abraham il a vu, etc. Mais non, on sait très bien qu'il y a plusieurs règles par rapport à une mitzvah, qui est que quand tu as quoi? Tu as une mitzvah que tu peux faire maintenant. On va voir ça. Oui, ici. Il y a une halakha qui te dit que tu dois courir pour faire une mitzvah. Mais que tu ne dois jamais courir d'une mitzvah. Tu dois aller courir pour en faire une, mais pas t'enfuir d'une autre. Quand tu as la possibilité de faire une mitzvah, tu dois la faire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as deux mitzvot qui se posent l'une côte à côte face à l'autre? Est-ce que je fais la première ou la deuxième? La réponse, elle est seulement si la deuxième est plus importante que la première. Alors je peux laisser tomber la première pour aller voir la deuxième. Mais je ne peux pas laisser tomber la première si la première est plus importante. De l'autre côté, il y a aussi une autre règle qui te dit que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut la faire à ma place, j'ai aucun devoir de la quitter, parce que quelqu'un d'autre peut la faire à ma place. Si personne ne peut la faire, à ce moment-là, je courrai la faire. Abraham, il s'est enfui de Dieu, ça veut dire il a couru de Dieu pour aller voir les invités. Ça vient nous montrer, apparemment, que la mitzvah de recevoir les invités est plus importante que recevoir Dieu. C'est pour ça qu'il a arrêté la première pour faire la deuxième. Et la question, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce possible? D'où il a su une chose pareille? Pas tous les jours il mérite la visite de Dieu chez lui. Ça, c'est pas passé. Et d'abord, pas tout le monde là, particulièrement Abraham. Alors pourquoi s'enfuir de Dieu pour aller voir les invités? Les invités, il ne va pas les recevoir aujourd'hui, il va les recevoir demain. Dieu, s'il n'a pas reçu aujourd'hui, il pourra le recevoir demain. Texte numéro 8. T'as lu? Non, mais j'ai une petite voix. T'as un petit doigt, fais avec une grande voix, vas-y. Rabbi Shama, fils de
Ramina a dit: quelle est la signification du passage marche derrière Dieu, ton Dieu, Deutéronome 13:5. Est-il même possible de marcher derrière Dieu si la Torah déclare Dieu, ton Dieu, est un feu dévorant, Deutéronome 13:24. Il s'agit plutôt d'imiter les traits de Dieu. Comme Dieu habille ceux qui sont nus, vous devriez en faire autant. Alors que Dieu visite les malades, vous devriez en faire autant. Alors que Dieu réconforte la personne en deuil, vous devriez en faire autant. Comme Dieu ensevelit les morts, vous devriez en faire autant. Magnifique. Tu as lu le bon paragraphe. D'accord? Maintenant, la question elle est, là, je dis la réponse à ce qu'on vient de poser comme question, c'est que c'est mal expliqué. Dire que tu t'enfuis de Dieu parce que tu vas recevoir les invités, c'est faux. Il faut agrandir le contexte. On ne parle pas seulement de recevoir les invités. On parle de faire un geste positif, une bonté envers une autre personne. Que ce soit les invités, que ce soit aider une personne à apprendre, que ce soit aider une personne à faire une mitzvah, que ce soit aider une personne à mettre des tefilin, peu importe. N'importe quelle mitzvah que une personne fait, parce que tu fais amener la divinité sur terre. D'accord. Et donc en réalité, tu n'es pas en train de t'enfuir de Dieu. Tu es en train de faire venir Dieu encore plus proche. En réalité, tu te rapproches de Dieu parce que tu fais ce que Dieu il veut que tu fasses. Et pas ça que tu fais ce que Dieu il veut que tu fasses, automatiquement tu es plus proche de lui. Parce qu'au final, Dieu il veut que tu passes du temps avec lui, mais il veut encore plus que tu te comportes de la manière qu'il t'a demandé de te comporter. Et donc quand j'ai juste le moment à passer avec Dieu, mais sans faire une mitzvah particulière, j'ai la possibilité de faire une mitzvah. Viens Dieu et te dit, tu sais quoi, va courir faire cette mitzvah parce que c'est ce que je veux que tu fasses. Et en faisant cette mitzvah, automatiquement, tu es en train pas seulement d'être présent avec Dieu, parce que Dieu il est présent avec toi, parce que la divinité est présente avec toi quand tu fais cette mitzvah, mais en train de faire la volonté de Dieu. Comme on l'a dit dans la phrase qu'on vient de voir, que Dieu, on te dit que Dieu il veut qu'on aille visiter les malades, Dieu il veut qu'on va réconforter les personnes endeuillées, que Dieu nous en préserve. Quand tu fais ces actes de bonté envers une personne, tu n'es pas en train de faire quelque chose qui est séparé de ce que Dieu il attend de toi. Tu es en train de faire ce que Dieu il attend de toi, et en faisant n'importe quelle de ces bonnes actions, tu es en train d'amener la divinité sur terre. Tu es en train de faire jaillir la plus grande lumière sur terre. Tu es en train de chasser l'obscurité en faisant quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que tu aurais pu prendre ce temps pour toi. Tu aurais pu prendre ce temps pour être centré sur toi-même, centré sur tes besoins. C'est pas ça que tu décides, je vais aller visiter un malade. Je vais aller aider quelqu'un de nécessité. Je vais aller apprendre avec quelqu'un. Je vais aller aider quelqu'un à faire quoi que ce soit. Automatiquement, tu te dis, à la place de prendre ce temps pour moi-même, je le prends pour quelqu'un d'autre. Tu es en train de faire descendre la divinité sur terre. Tu fais jaillir la plus grande lumière sur terre. Et automatiquement, tu chasses les forces du mal, tu chasses l'obscurité. Et donc, c'est pas que tu es en train de faire une mitzvah à la place d'une autre. C'est la plus belle mitzvah que tu es en train de faire et en même temps, amener Dieu avec toi dans cette mitzvah. Et avoir les forces pour pouvoir le faire. Et grâce à ça, tu en as fait une, ça t'encourage à en faire encore une autre. Et ça, c'est particulier quand tu parles de visiter les malades ou bien quand tu vas inviter les enfants de Dieu. Parce que imagine-toi que tu vas visiter un ami quand il fait très très froid dehors et tu es assis à la maison, il fait chaud à l'intérieur et tu as un boire un thé. Tout d'un coup, tu as le fils de ton ami qui tape à la porte. Le fils de ton ami qui tape à la porte et qui te demande de laisser rentrer. Est-ce que tu vas ne pas le laisser rentrer parce que tu es en train de passer du temps avec ton ami? Si tu es en train de passer du temps avec ton ami, automatiquement, c'est tout à fait normal que le fils de ton ami, ça c'est la photo de Mordechai, tu vois. Et là, donc là, lorsque nous courons pour accueillir un invité, nous ne laissons pas Dieu derrière nous. Nous nous rapprochons de Dieu en faisant exactement ce qu'il ferait. Accueillir l'enfant de Dieu démontre notre amour pour Dieu. Si tu restes à l'intérieur et tu dis à ton ami, laisse-moi tranquille ton fils, il a fait assez d'heures, il fait froid et neige, j'en ai besoin, je n'ai pas demandé de venir, tant pis pour lui. Maintenant, ton invité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, c'est lui qui va aller ouvrir la porte, il va aller rester avec son fils, il ne va pas laisser son fils dehors. C'est tout à fait logique, d'accord? Une salle d'attente dans une maison? Je ne sais pas, ça n'y a pas, en général, il n'y a pas. Maintenant, tu ne veux pas abandonner ton invité, ton ami, puisque tu ne veux pas abandonner ton ami, alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas te joindre avec lui, il va ouvrir la porte, tu vas ouvrir, et automatiquement, c'est pas que tu l'abandonnes, bien au contraire, tu es en train de faire encore plus la mise en avant des invités. La même chose par rapport à Dieu. Quand tu invites l'enfant de Dieu, automatiquement, tu montres l'amour que tu as envers Dieu. Parce qu'au final, quand quelqu'un tape à la porte, c'est peut-être un étranger pour nous. On n'a aucune raison de se réjouir parce que quelqu'un il a tapé à la porte. Tu te réjouis parce que cette personne, par ça qu'il vient chez toi à la maison, que tu t'occupes de lui, automatiquement, tu fais la mitzvah que Dieu il attend de toi, automatiquement, tu fais entrer la divinité chez toi. Donc, tu n'es pas en train de t'enfuir de la divinité, qu'on aurait pu penser comment Abraham, il a pu laisser tomber Dieu pour aller voir les invités. Bien au contraire. Ok, la suite, Sarah, le texte numéro 9. La raison pour laquelle cela est si grand est expliquée par Rabbi Shlomo Berezovsky, le rabbi de Slougim et auteur de Netivot Shalom.
Si vous saluez votre ami avec joie, cela ne démontre pas la véritable étendue de votre amitié. Saluer son enfant avec joie, se réjouir uniquement parce qu'il est l'enfant de votre ami, démontre le grand amour que vous avez pour votre ami. Si ce n'était pas pour votre amitié, pourquoi vous associeriez-vous à cet enfant? Lorsque vous honorez des Juifs dans votre maison, parce qu'ils sont des enfants de Dieu, vous démontrez l'amour pour Dieu qui brûle en vous bien, plus que de recevoir Dieu lui-même avec pompe et cérémonie. Je vois que la barre, elle n'a pas aidé personne. Ça, j'ai compris que c'était une mauvaise idée, mais pour la prochaine fois, on va l'enlever. On ne va pas l'enlever au milieu, d'accord? Pensez faire les choses bien, tu vois? C'est comme ça. Maintenant, merci. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'en réalité, quand tu as quelqu'un qui vient à la maison et tu invites une personne, pas seulement que tu fais rentrer la divinité chez toi, tu fais la même chose que Dieu te demande de faire. C'est-à-dire que Dieu va visiter les malades, tu visites les malades. Dieu s'occupe d'une personne nécessitée, tu t'occupes. Tu fais rentrer un invité, très bien. Maintenant, il faut répondre à la question qu'on a demandée au départ. C'est quoi la question du départ? Non, il ne faut pas tricher. C'est quoi la question du départ? Comment elle s'appelle, Angélique? T'as pas écouté? Si, j'ai écouté, mais je me rappelle pas. Dis que t'as pas écouté, c'est plus facile. Ouais, alors j'ai fait. Voilà, alors tu prends la porte. Hein? C'est ça. C'est ça? Alors que c'était passé... 0. Est-ce qu'on doit accepter ou pas? Accepter quoi? Comment il a fait la mitzvah avant qu'elle soit donnée? 0. Si je veux dire à chacun de prendre la porte, tu n'auras plus personne. Hein? Pourquoi on n'accepte pas de... Non, c'était là-bas. Pourquoi on dit au singulier alors qu'ils sont pluriels? 0. C'était par rapport pourquoi il a pas chassé Dieu, mais il a fui Dieu. Ah non, mais non. La question principale du début. Deuxième chose. La première question, c'était ça. Pourquoi on doit laisser Dieu à la porte et s'occuper des... Comment gérer un invité envahissant? Tu as triché, que tu regardes. Ah non, alors regarde ce qu'elle a écrit. Ça, c'était la question du départ. T'as pas oublié la question? Comment gérer un invité envahissant? C'est la question du cours. J'ai demandé, c'est la question du départ. Par quoi on a commencé? En fait, je voulais savoir si moi, je voulais savoir si avait quelqu'un... C'est pas un invité indésirable. Je voulais savoir si avait quelqu'un qui avait suivi... C'est pour ça que t'as pas dit, j'ai compris. Comme on dit, t'aggraves ton cas. On dit, il y a une histoire qu'on raconte avec un élève, une fois qu'il était dans une classe, que son père lui a demandé est-ce que tu es le meilleur de la classe. Il a dit comme ça, si je dis oui, je serai orgueilleux. Et si je dis non, je suis un menteur. La réalité, elle est, on a posé cette question. Comment gérer un invité envahissant? C'est comme ça qu'on est parti au départ, d'accord? C'est comme ça qu'on a commencé. Qu'est-ce que tu vas faire avec un invité qui prend trop de place ou trop de travail de ta part? Est-ce que tu peux lui dire stop? Est-ce que tu peux arrêter d'avoir un tel invité? Ou parce que des fois cet invité te rend inconfortable, ou il te rend inconfortable, ou il commence à bavarder sans limite, ou parfois même dire des bêtises, etc. Maintenant qu'on a vu d'abord la mitzvah, c'est quoi l'importance d'avoir des invités? Alors essayons de répondre point par point. Première réponse, la réponse peut être claire que oui, avoir des invités, on a dit, c'est plus important que recevoir Dieu. Ça, c'est la mitzvah. Mitzvah générale, avoir des invités. Maintenant, bien sûr que tu veux dire, alors quelle est la priorité? Je veux recevoir Dieu ou recevoir des invités? On va dire recevoir des invités, très bien. On a dit tout à l'heure, si Abraham nous a montré comment il est parti de Dieu pour recevoir les invités, à plus forte raison que nous. Comment? Parce que quelqu'un, on va dire, il a pris un gâteau en plus, ou il a pris un verre de thé en plus. Et c'est comme je parlais tout à l'heure avec tout à l'heure, j'ai fait une conférence avec plusieurs personnes au bureau. J'ai dit, quelle est la barre? Quelle est la limite? Pour ça, j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu considères un invité envahissant? Tour de table. Sur un mot. Quelqu'un qui vide le frigo. Quelqu'un qui vide le frigo. Si quelqu'un va dormir dans ton lit, ça ne dérange pas. Il vient avec son chien, il va dans ton lit, quelle différence? Merci, au revoir. Ok, j'ai compris. Vas-y, et si le frigo il est vide? Ce serait se mêler de ce qui ne lui regarde pas. Par exemple, dans quoi? Bah, dans une. Dans des placards. Non, pas du tout. C'est se mêler d'une conversation qui ne le. Mais il est à table, vous parlez. Pourquoi? Tu veux qu'il se taise ou qu'il est à table, vous parlez, tu veux qu'il ne parle pas? Alors, s'il est à table, non, c'est différent. Ou tu l'as mis dans les toilettes? Non, mais c'est pas. Non, mais non, si c'est. Ça... Non, mais alors. T'as pas réfléchi avant de parler? Non, mais parce que c'est différent. Mais non, c'est parce que je pensais que c'était genre. Je t'ai demandé, qu'est-ce que t'appelles un invité envahissant? Je dirais. Ouais, qui se croit tout permis. Donne-moi une définition. Bah. T'as sorti 2 assiettes de gâteau, il a mangé une assiette. Il n'a pas mangé plus de jours. Hein? Ça va, se croit chez lui, peut-être. Non, c'est. Il prend trop de place. Ouais, une définition. Il prend trop de place. Qu'est-ce qu'il prend trop de place? On est obligé de
On ne peut pas s'occuper des autres invités. On veut tout savoir. Donne-moi un exemple. Quoi, par exemple? Tu es invité, venez manger, boire un thé, je sais pas quoi. Comment tu le décris? Tu donnes une étiquette. Invité envahissant. Vas-y, Ethan, qu'est-ce que tu dis? Hein? Casse-pied. Qu'est-ce que ça veut dire casse-pied? Une embête. Embêtant. Qu'est-ce que ça veut dire embêtant? Donne-moi une définition. Quoi? Non, moi je dirais qu'ils respectent pas les règles de ma maison. C'est quoi les règles? Il y a des règles quand tu rentres chez toi, il y a affiché un panneau. Non, mais C'est quoi les règles quand tu rentres? Il y a quand même des règles. Dis-moi, c'est quoi les règles? Je sais pas. Ouais, des séances là. C'est quoi les règles? Donne-moi les définitions. C'est tellement difficile pour une personne de mettre des mots sur un terme. Je demande, c'est quoi la définition? C'est quoi la définition? En fait, c'est quoi la définition d'un invité envahissant? Qu'est-ce qu'il y a tellement de difficile à Il y a décrire? tellement d'exemples possibles, mais. Quoi? Mais je sais pas, tu fais pas caca par terre par exemple. Donc ça, c'est pour toi l'extrême. Ça, c'est des règles. Ah ouais? C'est la limite. C'est la limite. Sinon, Mais tout le reste, il n'y a aucun problème. Non, tu sors quand même. Tu parles mal à quelqu'un de chez moi, tu y a plein de choses. Ouais. On voit que t'as pas de chez toi. On a compris. Ok, qu'est-ce qu'il dit Dan? La différence entre Quelqu'un qui respecte pas les règles de vie, qui coupe la parole, J'ai une réponse. Ouais, donc qui respecte pas les règles de vie basiques. Mais t'as des gens qui sont comme ça, qu'est-ce que je te dis? T'as des gens qui viennent, ils doivent se faire remarquer qu'ils sont là, qu'ils vont parler, qu'ils sont vivants. Parce que tu vas lui dire, prends la porte. Ah oui. C'est sa manière de faire, qu'est-ce que tu veux? Après, tu peux lui dire, tu auras ton tour, tu vas parler plus tard. Ok, d'accord, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis, c'est Vas-y. Moi, je dis, c'est quelqu'un, on invite, et là, il traîne comme ça jusqu'à 20h, 21h, 22h, il nous dit comme ça. Allez dormir. Bah, tu lui dis, il est temps de partir, tu lui ouvres la porte. Ok, qu'est-ce que tu dis, toi? la complexité, c'est la différence entre un invité et un autre invité. Qu'est-ce que ça veut dire un invité à un autre invité? Je sais pas, la relation avec un invité puis un invité autre qui n'ont pas les mêmes visions, les mêmes rapports psychologiques. Un, il est républicain, l'autre, il est démocrate. Qu'est-ce que je te dis? Bon, T'as invité deux. Un de droite, un de gauche. Un, il est LFI et l'autre, il est je sais pas quoi. Hein? Un invité, c'est un sujet qui est, on va dire, allez, à un niveau élevé sur n'importe quel domaine. L'autre, il arrive, je sais que l'autre invité, il est gentil, mais il n'a pas le niveau de l'autre, il peut avoir des conflits. Non, alors? Tu mets à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça s'appelle envahissant? Quelqu'un qui vous parlez à un médecin, il y a un discours qui n'est pas pareil que si vous appelez un menuisier qui arrive et puis il ne sait pas tenir la conversation, par exemple. Et donc ça peut mettre mal à l'aise entre un invité et l'autre. Et alors, tu lui dis de cette heure? Le respect. Le respect. S'il y a le respect, bah, il n'y a pas d'envahissement. Qu'est-ce que ça s'appelle le respect? Il a mangé toute une assiette qui avait sur la table, c'est du respect ou pas? Bah, après, s'il avait faim. Non, mais c'est pas en soi, c'est ok. Fabrice, qu'est-ce que tu dis? Je suis invité chez le Ravana. Oui. Je suis invité chez le Ravana. Je regrette de l'avoir invité, en fait. J'ai un niveau limité. La prochaine fois, je l'inviterai pas. Et il y a un grand rabbin qui vient vous voir, auquel le discours n'est pas le même. Vous ne tenez pas le même discours avec un grand rabbin comme vous, et moi qui arrive avec mes petits mots. Très bien, mais en quoi ça s'appelle un invité envahissant? Bah, à un moment donné, ça peut être envahissant. Pourquoi envahissant? Qu'un il parle poliment, puis l'autre il dit bon ouais, tu as vu, c'est bien. Ok, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai dit, je sais pas. J'ai déjà tout. T'as jamais rencontré un invité envahissant? Non, j'ai eu cette chance pour l'instant. Ok, Sarah? Bah, une personne qui n'arrive pas à partir, qui reste, ou qui manque de respect, qui se bloque le permis, qui se mêle des affaires du groupe, par exemple, qui revient tout le temps comme ça sans prévenir. Ok. Esther? Un mélange de tout ce qui a été dit. Ça veut dire? Un mélange de tout ce qui a été dit. Si une personne elle est respectueuse ou si elle ne respecte pas forcément les règles de la maison ou autre. Je sais pas, un mélange de tout ça. Ok. Qu'est-ce que tu cherches la réponse sur ChatGPT? Non. Ok. Tape là-bas la description. Que veut dire un invité envahissant? La réponse, elle est, regardons, qu'est-ce que on était dans ça, on l'a lu. Si nous nous éloignons de Dieu pour inviter à combien plus forte raison ce principe s'applique-t-il à l'abandon du travail et certainement des loisirs? Vient le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous dit, regarde la phrase suivante, Esther, à ton tour.
Le Baal Shem Tov m'a enseigné le sens de la déclaration de nos sages, selon laquelle accueillir notre prochain est plus grand que d'accueillir Dieu. Il a demandé, puisque Dieu ne se révèle pas à nous, comment cette déclaration s'applique-t-elle à nous? La réponse est que nous accueillons Dieu lorsque nous étudions la Torah. En conséquence, bien que l'hospitalité nous empêche parfois d'étudier la Torah et nous fasse nous livrer à des bavardages inutiles, à des commérages, etc., c'est encore le plus grand mérite. Une seconde, oui, jusqu'à là. Donc, le Balachot vient ici et il te donne 3 scénarios possibles, 3 suggestions dans lesquelles il te dit comment agir et quoi faire. Si tu as un invité, on va dire, un invité qui vient et qui est dans le bavardage, on est en train de discuter, très bien. Ou bien même des conversations qui ne sont pas idéales. Première des choses, tu peux très bien couper la conversation. Pas besoin de couper l'invité. Il y en a qui vont couper la conversation, d'accord? Tu peux lui donner le bénéfice du doute, comme tu as dit, peut-être qu'il n'a pas un niveau plus élevé, peut-être qu'il n'a pas quelque chose de plus intéressant à parler. Peut-être que ça, c'est sa manière de parler. Des fois, j'entends des gens, même aujourd'hui, hier, tu parles avec des gens, tu entends dans la rue que chaque 2 mots, c'est des gros mots. Tu les entends parler au téléphone, mais je ne parle pas des gens de la rue. Des gens, c'est-à-dire qui sont vraiment avec les pantalons bas. Je parle des gens que tu penses, non, vraiment pas des gens qui sont vraiment, tu les vois, sont délinquants par apparence. Des gens bien. Que chaque 2 mots au téléphone, je marchais à 8h du matin, une femme qui parle au téléphone, et tu me fais ci, et tu fais ça. Moi, j'ai dit, vraiment, c'est-à-dire comme si c'est le slogan, c'est le slang normal, c'est la manière normale de parler. Tu dis, mais il y a. Et je me imagine, je ne sais pas si cette femme, elle a des enfants. Je dis que dans la maison, ça doit être pareil, la même manière de parler. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, que n'importe quel gros mot devenu, c'est de la langue. C'est comme ça, il faut le dire. Et à la rigueur, plus tu en dis, plus tu te fais passer pour quelqu'un de cool et quelqu'un de bien. Donc, il te dit, écoute, d'abord, tu n'es pas obligé de prendre son niveau de parole. Et prie, la machin te dit, prie qu'il va changer sa manière. Mais tu as des gens qui ne connaissent pas un niveau plus élevé que ça. Tu as des gens, même des chefs de société, etc., qui vont venir réparer une plomberie ou réparer une mikvé, que ça, c'est la manière de parler. Et que tu attends rien de plus. Parce que malheureusement, bref, ça, c'est leur niveau, c'est tout. Je suis pas là pour les juger, tu dis, bon, j'y fais avec. Tu peux fermer les yeux, tu fais avec. Ou sinon, des mauvaises habitudes de langage. Encore une fois, je pense même pas que pour eux, c'est des mauvaises habitudes. C'est devenu la norme. C'est monnaie courante, parce qu'ils entendent que même dans les gens du gouvernement, même dans les ministères, on emploie aujourd'hui de plus en plus de mots pareils. Tu te dis, pour eux, ils se disent quel est le problème. Il n'y a pas de problème. Okay. Après, il te dit, Château te dit que quand tu vois une erreur chez quelqu'un d'autre, c'est tellement en général que c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, au lieu de juger l'invité, que peut-être l'invité, il a un problème, à la place, essaie de te dire, peut-être que toi, tu devrais changer quelque chose. En 2 mots, disons que j'invite un invité pour Shabbat, ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de sens à ce qui se parle à la table. Toi, crée le sens. Toi, crée un sens. Toi, donne un sens. Toi, commence à parler des choses sensées. Parole de Torah, une histoire de tzaddik, peu importe. Donne-toi un sens. Au lieu de venir dire, mais... Et je dis par rapport aux enfants, des fois, ils sont invités chez des gens, ils me disent, mais on s'est tellement ennuyé, il n'y a rien. On parle... Quand ils sont invités maintenant, quand ils vont manger Shabbat chez les uns et chez les autres, ils apprennent à l'étranger, ils te disent, des fois je demande comment ça s'est passé. Ils disent, d'un côté, des fois ils te disent c'était agréable, les enfants ils racontent qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, les parents ils nous racontent un mot sur la paracha, moi du rabbi une histoire, et des fois ils disent, moi j'ai des familles, il n'y a rien qui se passe pendant 1 heure, il n'y a que du manger, que du bavardage, même pas grossier, c'est rien, c'est du non-sens, on sent qu'on a perdu, on se sent vraiment, on n'est pas intéressé, ça ne nous parle pas. Alors il y a des gens, c'est ce qu'ils cherchent, il y a des gens, c'est ce qu'ils aiment, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils aiment. Machin, tu te dis la 3e phrase, rappelle-toi que Dieu il est présent partout, inclus dans des conversations inappropriées. Et donc essaye de servir Dieu en tournant la conversation avec quelque chose de positif. Et qu'est-ce qu'on va commencer à parler des choses qui vont t'apporter à rien? Je parlais du vent, ça va rien changer. Mais écrit, c'est encore un plus grand mérite. On n'a pas fini, d'accord? On n'a pas fini. Et donc, oui, on sait très bien qu'il n'y a aucune mitzvah qui est plus grande que la mitzvah de hospitalité. D'ailleurs, ça s'est dit sur chaque mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah plus grande que le tefillin, il n'y a pas une mitzvah plus grande que la tzedaka, toutes les mitzvahs. Chaque mitzvah est important, mais non. Bien sûr, comme je dis, on doit tout faire pour essayer de rediriger une conversation inappropriée vers une conversation appropriée. Quelqu'un qui n'a pas de manière ou qui ne sait pas comment se comporter, on doit essayer de lui faire comprendre qu'il y a certaines règles pour le bien-être de tous. Donc, très bien. Mais c'est pas pour ça, encore une fois, je veux dire que pour ça, je veux dire, si c'est la seule personne, comme l'était, alors c'est pas juste un invité qui vient manger. On ne parle pas seulement d'inviter, on parle d'aider une autre personne, dans n'importe quel domaine, comme l'était là. Que chaque fois qu'on va aider une autre personne, on fait venir la divinité sur terre. Donc si je vais aider un autre juif à faire une mitzvah, à mettre une tefillin, à quoi que ce soit, et c'est quelqu'un qui pas forcément, il va être à l'aise, ou pas forcément, ou va savoir pour lui, il va pas changer. Mais on ne doit jamais essayer de se dire, pour ça, moi je vais arrêter d'aider quelqu'un. Alors peut-être que la personne n'agit pas comme il faudrait agir, la personne ne va pas faire les choses comme il faudrait faire.
Je ne sais pas qui va m'empêcher de lui dire, d'essayer de faire les choses comme il faut. Après, il y a, comment dire, des manières, comment dire, il y a des façons, comment dire, il y a des moments, comment dire, il y a des personnes qui peuvent le dire. Et comme la Mishnah nous dit, de la même manière qu'il y a un devoir de dire les choses qui sont entendues, il y a un devoir de ne pas dire les choses qui ne sont pas entendues. Il y a des gens avec qui tu vas parler que ça sert à rien de parler, parce qu'ils ne veulent pas entendre. Et qu'est-ce que tu vas leur raconter quelque chose? Et quelqu'un qui va maintenant monter au Sefer, tu ne vas pas lui apprendre toute la Torah sur un pied, ça ne marche pas. Donc, il ne vaut même pas dire, d'accord. Et donc, pour toutes ces raisons-là, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas une mitzvah qui est plus importante, mais ça dépend. On ne parle pas maintenant, encore une fois, du contexte invité manger. On parle d'inviter en général, aider quelqu'un d'autre. Mais là, il y a un grand avertissement. Et le grand avertissement, c'est qu'il y a des cas extrêmes dans lesquels les invités peuvent être abusifs, peuvent être un sérieux, pas de tremplin, un sérieux ennui pour la vie de famille, ou un sérieux ennui pour la vie de couple, ou au détriment du couple, ou au détriment de la vie de l'enfant. Et donc, dans tout ce qu'on a dit dans la leçon, dans le cours d'aujourd'hui, on te dit à aucun cas que tu dois légitimer l'abus, ou bien n'importe quel autre comportement grossier, ou n'importe quel comportement dégradant. Dans des cas pareils, la première des choses qu'il faut faire, c'est sauver sa famille, sauver son entourage dans lequel on vit. Et oui, clairement s'assurer que ses invités ne mettent plus les pieds chez toi. Ou bien même leur faire comprendre que la porte est ouverte. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quelqu'un qui vient chez toi pour détruire les valeurs que toi tu essaies d'avoir dans la maison, dans la famille, qui ne respecte même pas, par exemple, quelqu'un qui sait que c'est Shabbat, et qui sait que Shabbat on ne fait pas certaines choses, et qui va venir chez toi volontairement, pas parce qu'il ne sait pas, quelqu'un qui ne sait pas, tu peux pas lui en vouloir, quelqu'un qui n'a pas appris, mais que volontairement dire, moi, je viens te montrer que pour moi Shabbat n'a pas de valeur, que telle chose n'a pas de valeur. C'est difficile, comment tu vas t'entendre? Tu pourras l'inviter dans la semaine si tu veux, dans un autre jour, mais pas un moment de Shabbat. Ou que juste Shabbat te dit, maintenant je vais allumer, voir le match, juste maintenant je vais faire telle chose. Il sait très bien que tu ne peux pas dire, moi je vais le faire pour toi. Et pas seulement ça, je dis quelqu'un, comme certains ont dit tout à l'heure, quelqu'un qui va se mêler dans la vie de couple, quelqu'un qui va se mêler dans la vie de parents-enfants, quelqu'un qui va se mêler dans n'importe quelle situation qui peut porter préjudice ou porter problème à ce qui se passe dans la vie de famille. Automatiquement, c'est un invité qu'il cause du tort à la famille. La Torah ne te dit pas de te causer du tort pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Pareil, si quelqu'un il préfère avoir un invité que de s'occuper de sa vie de famille, il vaut mieux s'occuper de sa vie de famille, avant d'avoir des invités. Comme on dit, la charité commence à la maison. Fameuse phrase, on dit qu'avant de vouloir faire de la charité, de faire de la zaka envers les autres, d'abord commence à faire de la zaka envers toi-même. D'abord commence à t'inquiéter par rapport à ces gens qui sont les plus proches de toi. Et après, tu vas commencer à t'inquiéter à ce qui est plus proche, les gens qui sont à l'extérieur. Il y a des gens malheureusement qui ont le disque à l'envers, qui vont te dire non, quand il y a des invités, je vais tout faire, une belle table, je vais faire tout ce qu'il faut pour manger, pour s'assurer qu'il y a tout à la maison. Mais pour les gens de la maison, il n'y aura jamais rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la tête à l'envers. La première des choses, c'est d'abord de faire ce qu'il faut pour la maison. Et après, je vouloir faire des choses pour les autres. Mais tu as des gens que seulement envers les autres, ils vont être généreux. Mais envers les proches avec lesquels ils devraient être généreux, ça n'existe pas. Mais il y a quand même un problème. On n'a pas un invité indésirable dans cette histoire. Dans ce cas qu'on vient de voir, effectivement, il n'y a pas. Mais c'est pour ça qu'on dit, parce qu'on a vu les règles par rapport à comment on doit faire. On apprend de Dieu comment il faut agir, mais la Torah te met quand même en garde de faire savoir. On ne parle pas dans ces invités-là, d'accord? Si on résume, on vient de voir d'Abraham, comme quoi Abraham il s'occupait des invités alors que Dieu était en train de le visiter et qu'il nous a montré comment c'est plus important que recevoir Dieu. Quand on fait l'hospitalité, Dieu, il invite et il est avec les invités à travers nous et on devient les mains et les pieds de Dieu. Pas seulement ça, en invitant les enfants de Dieu, automatiquement c'est le plus grand respect, le plus grand amour qu'on montre envers Dieu. Et donc, si jamais on va mettre cette mitzvah de côté, c'est comme si on dit qu'on ne peut pas avoir Dieu chez nous à la maison, et bien au contraire. Regardons le résumé du cours et après on termine avec une magnifique histoire. On a commencé, pour celui qui se rappelle avec le Rashi qui avait l'air compliqué pour certains, il y a deux façons de lire la déclaration d'ouverture d'Abraham. Pour ceux qui sont dormis jusqu'à présent, peuvent maintenant se réveiller. Soit il s'adressait à Dieu, on avait dit pour s'excuser alors qu'il courait pour accueillir ses invités, soit il s'adressait à ses invités. Quoi qu'il en soit, Abraham a quitté la présence de Dieu pour accueillir les invités. Cela nous enseigne que la mitzvah d'hospitalité est plus grande que l'accueil de Dieu. Troisièmement, lorsque nous pratiquons la bonté, nous imitons Dieu. Lorsque nous accueillons un invité, nous agissons à la place de Dieu. C'est comme si Dieu accueillait l'invité à travers nous. 4. Courir pour accueillir un invité au milieu de l'étude de la Torah, c'est comme quitter la présence de Dieu pour accueillir son enfant. Cela démontre notre amour ultime pour Dieu. 5. La mitzvah de l'hospitalité est plus importante que la commodité personnelle, le confort spirituel. Et c'est pour ça que parfois, on doit savoir se mettre de côté pour le bien-être de l'autre, en commençant, comme on a vu le cours magnifique de la semaine dernière avec Abraham, d'abord ses proches, d'abord sa femme, son mari, ses enfants, et après le reste. Terminons, chers amis, avec cette magnifique histoire, une histoire d'un discours de la vie précédent que je vais lire, parce qu'elle est longue, mais qui nous montre justement tout ce qu'on vient de dire en une seule phrase. Le Maguide de Mezrich Amidover, le deuxième leader du Chabad, du mouvement chassidique général, disait à notre maître, le Baal HaTanya, le Admor HaZaken,
je te transmets la Torah, mais tu ne dois pas me commander de qui je l'ai entendu, de qui je l'ai entendu, ni vouloir savoir quand je l'ai entendu. Et il ajouta, comme un jeune homme peut-il être guidé sur le bon chemin, par la fameuse phrase, comment un jeune homme peut-il être guidé pour le bon chemin, c'est le psaume 119, par l'hospitalité. En 2 mots, il lui a expliqué en lui disant que quand quelqu'un il va avoir un enfant, par ça qu'il a des invités, comment on peut avoir un enfant? Par ça qu'on a des invités. Et il commençait à lui dire l'histoire suivante. Le mari continua de raconter. Les parents de mon maître, Baal Shem Tov, étaient des gens simples, issus d'une famille modeste, qui vivaient dans un village et avaient une vie financièrement stable. Rabbi Eliezer, le père de Baal Shem Tov, ne gardait pour lui qu'une petite part de ses revenus. La majeure partie de son argent, il dépensait pour recevoir les autres. Chaque Shabbat, il accueillait entre 20 et 30 invités chez lui pour le repas de Shabbat. Un jour, après le repas de Shabbat, un invité arriva. Bien que cela fût étrange qu'un inconnu arrive en plein milieu du Shabbat dans un petit village. Malgré cela, Rabbi Eliezer ne lui demanda ni son nom ni d'où il venait, mais seulement s'il avait déjà fait le kiddush. Lorsqu'il répondit par le négatif, il lui permit de faire le kiddush, il lui donna un repas de Shabbat, en l'honorant comme il honorait les autres invités. Les autres hôtes, voyant cela, se moquèrent et s'indignèrent. Est-il possible d'honorer un juif qui à coup sûr a voyagé en dehors de la limite permise par Shabbat? Il est arrivé en plein Shabbat, il est arrivé après le repas, il n'était pas à la synagogue ce soir, il est venu certainement que pour manger. Comment tu lui donnes un repas et tu t'occupes de lui? Il faisait référence à Avraham Avinu, qui était réputé pour être un grand hôte, et il écrit dans le Midrash qu'après le repas, Avraham insistait pour que ses invités bénissent le Birkat Hamazon. Lorsque les invités refusaient, il est forcé à le faire. Cela attrista beaucoup Rabbi Eliezer, qui se rendit dans une pièce à l'écart éclatant en larmes. Il se rappela aussitôt que cela ne serait pas agréable pour l'invité. Il retourna donc dans la salle des invités et continua à le traiter encore avec plus de respect. Il suivit ce même comportement pour le 3e repas de Shabbat. Les 2 repas, la même chose. Rabbi Eliezer avait l'habitude de garder ses invités jusqu'à dimanche après-midi. Il en fit de même pour cet invité particulier. Il lui prépara un lit confortable et le dimanche après-midi, il l'accompagnait sur le chemin. À ce moment-là, l'invité lui dit, « Sache que je suis le prophète Élie, envoyant des cieux pour t'éprouver, pour voir comment tu m'accueillerais en tant qu'hôte. » Et il ajouta, « Tu as réussi l'épreuve, et en récompense pour ton hospitalité, tu auras un fils. Et quand il aura 2 ans et demi, tu lui transmettras ces paroles. Hachem, Dieu des cieux et de la terre, c'est de lui que tu dois avoir peur, et de toute autre créature, tu ne dois pas avoir aucune crainte. » Quelque temps plus tard, il eut un fils unique qui devint Rabbi Israël Baal Shem Tov. C'est comme ça qu'est né le Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidoute qui veut te dire que grâce à l'hospitalité que Rabbi Eliezer il a fait, qu'il n'a pas réagi face à ce que l'invité lui disait ou ne disait pas, c'est comme ça qu'il a mérité de voir le Baal Shem Tov, par cet amour du prochain que le Baal Shem Tov nous a enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'amour du prochain? Le cours va être repris sur Torah.fr, mais j'ai distribué la feuille à tout le monde des prochains cours magnifiques. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra la fameuse paracha Chaïsara. Qu'aimez-vous d'Israël? C'est beaucoup plus que des falafels et tzal. Très, très, très riche. C'est bien que chacun qui veut le garder, pourquoi pas, pour avoir le cours. Le cours, on reprend sur etora.fr. Et s'il y a des questions, avec grand plaisir. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.